Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel s'est entretenu durant sa visite en République populaire de Chine avec le maire de la ville de Shanghai. Et inondation au Bangladesh, le bilan au Bangladesh s'alourdit de jour en jour. Bonsoir à tous. Dans le cadre d'un séjour en Chine, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est entretenu avec le maire de la ville de Shanghai, Gang Zheng. Les discussions ont porté sur la promotion des relations de partenariat entre Djibouti et la ville de Shanghai dans le secteur touristique, notamment en vue d'augmenter les échanges humains et plus particulièrement de la jeunesse, les forces vives de la nation, via des partenariats dans le domaine de l'éducation et de la culture. Eu l'égard de l'indice de performance qui place le port de Shanghai à la première place du classement mondial des ports à conteneurs, aussi les échanges sur le renforcement de la coopération portuaire ont été au cœur de cet entretien. Les pluies de la saison chaude, des précipitations incessantes et forte intensité ont été enregistrées, notamment dans la région d'Ali Sabieh. Et dans l'après-midi de la journée d'hier, ont commencé à pleuvoir des chutes d'eau intermittentes, des précipitations non ventées, mais qui ont provoqué la crue de tous les oueds et l'écoulement des passages d'eau naturels émanant des flancs des montagnes et des collines, des cours d'eau qui se jettent et renforcent les crues sur les lits des oueds. L'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations régulières. La ville est plongée dans un temps de saison fraîche. Des violents orages ont causé des dégâts. Des poteaux électriques sont tombés sous la force des vents de la ville d'Ali Sabieh. Rapidement, les techniciens de l'EDD de la ville ont réparé les poteaux touchés par les vents dans la soirée. Et au cours des dernières semaines, la République de Djibouti a été frappée par des précipitations enregistrées un peu partout dans le pays et d'une intensité inhabituelle. Bien que la capitale n'ait pas enregistré de pluie au cours des dernières 48 heures, plusieurs régions du pays ont sévèrement été touchées, entraînant d'importantes crues dans plusieurs oueds. L'oued Alta, Tadjoura, situé à l'arrière-pays de la localité de Dorra, a débordé, inondant les terres environnantes. À Dikil également ont été enregistrées des fortes précipitations, des pluies torrentielles ayant provoqué des débordements de l'oued de Shekaitou et Sabéré, ce dernier traversant la ville de Dikil. Et enfin, Obok, l'oued Sadaï, ainsi que celui de Korangar sont également en crue. Elles contribuent au réchauffement et au rechargement des nappes phréatiques, soutenant ainsi les besoins en eau de la population et de l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture, à travers la cellule d'exécution du programme d'adaptation des moyens de subsistance ruraux au changement climatique, a organisé ce week-end la distribution de matériel et équipements aux ONG locales et des organisations communautaires dans la zone de Assamo. Ce matériel et équipements sont destinés aux coopératives des femmes d'Assamo, production confiture en pot et production savon artisanal. L'objectif de ces biens acquis et distribués par les coopératives des femmes à Sadjog est de soutenir ces activités pour améliorer la production et la productivité des confitures et des savons artisanaux. Le soutien aux activités génératrices de revenus au sein de ce groupe servira à augmenter les revenus et l'autoconsommation familiale. Elle permettra ainsi d'offrir plus d'opportunités aux bénéficiaires en vue d'accroître leurs revenus grâce à la promotion des activités plus porteuses qui améliorent le nombre de mois de productivité dans l'année dans le contexte rural et agropastoral de Djibouti. Du ministère du Commerce et qui porte à la connaissance des opérateurs économiques et des consommateurs que la vente de produits périmés, contrefaits, falsifiés et non réglementés est strictement interdite conformément aux textes en vigueur, notamment la loi numéro 28 portant sur la protection, la répression de la fraude et la protection du consommateur, ainsi que les mesures de protection des consommateurs prévues dans le Code du commerce. Le ministère rappelle aux opérateurs économiques qu'ils ont l'obligation
d'informer les consommateurs de manière claire et précise sur les caractéristiques des produits qu'ils vendent. Cette information doit être fournie par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage et par tout autre procédé approprié. Elle doit notamment porter sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente. En effet, le ministère exhorte les commerçants à respecter le conditionnement des produits mis en vente. Par ailleurs, le ministère invite également les consommateurs à redoubler de vigilance lors de leur achat de produits sur les dates de péremption des aliments. Le ministère du Commerce et du Tourisme assure aux consommateurs que des contrôles réguliers sont effectués sur l'ensemble du territoire national par les services de contrôle compétents pour maintenir des standards de qualité. Ces contrôles visent à garantir le respect des lois et règlements en vigueur et à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales. La Ligue régionale d'Obok de natation a mené comme prévu sa journée de natation pour tous, natation pour la vie. Une mobilisation donc impressionnante des présidents des clubs de Hayou et à l'appel du président de la Ligue qui, conformément donc à la feuille de route du président Abdallah Mohamed Dini, a inscrit son mandat dans la restructuration de la Fédération djiboutienne de natation, passant nécessairement par l'autonomisation des ligues régionales qui conçoivent et réalisent localement leurs activités. Les encadreurs ont su créer une ambiance festive autour d'une activité et les encadreurs ont su créer ces activités. Les jeunes nageurs de l'école de natation et des dizaines d'habitués de la plage de tout âge ont eu l'occasion de s'amuser, certes, mais aussi d'apprécier les plaisirs de la mer. Écoutons pour plus de précision l'intervention donc du représentant de la Fédération de natation pour la région de Bok. Nous sommes à la plage de Bok pour lancer l'événement qui est très important, c'est la natation pour tous et la natation pour la vie. Tout le monde sait très bien que la natation, c'est un sport nautique qui est très important, qui permet de sauver la vie humaine en cas de noyade. Aujourd'hui, la Fédération de natation djiboutienne a décidé d'initier de très bas âge les jeunes à la natation, notamment les garçons de bas âge et les filles. Donc cet événement a rassemblé beaucoup de jeunes, des centaines de jeunes, des associations, les conseils régionaux, la préfecture, les établissements scolaires, tout le monde était là et nous remercions sincèrement pour cette noble activité le président de la Ligue de natation, M. Hassan Mola, qui nous a fait un appel pour qu'on puisse participer et ramener nos enfants. Merci. L'annexe de Cheikh Moussa a accueilli hier la 8e journée du mini-championnat d'été de pétanque. Cet événement annuel a réuni 20 équipes venues de 3 communes de la capitale, ainsi que des formations du camp d'Amerjog et de la Garde-Côte. Et les participants se sont affrontés dans une ambiance conviviale et compétitive avec pour objectif de décrocher les premières places au classement général. Les matchs de cette journée ont été intenses, chaque équipe rivalisant d'adresse pour engranger des points décisifs. 2 équipes se sont particulièrement distinguées durant ce tournoi. Les spectateurs nombreux et enthousiastes ont apporté leur soutien tout au long de la journée, créant une ambiance électrisante sur le terrain. Alors que le mini-championnat d'été de pétanque approche de sa conclusion, les équipes restent déterminées à se battre pour le titre, promettant encore de beaux moments de sport et de convivialité. Je m'appelle Ibrahim Saïd Elmi, je suis un joueur de la pétanque et aujourd'hui on joue le mini-championnat national de la Fédération djiboutienne des boules. Donc aujourd'hui on joue la doublette, qui est maintenant aujourd'hui la 8e journée de la doublette et demain on va jouer la tête-à-tête. Et normalement ce championnat il est composé de 11 journées de doublette et 11 journées tête-à-tête. Donc on dit, je peux dire que désormais on est à la fin et bientôt les meilleurs vont gagner. Et je souhaite à tout le monde un bon match et un fin des bons championnats. Actualité internationale à présent au Moyen-Orient. Le chef de l'OMS très préoccupé face à la résurgence de la poliomyélite à Gaza. Il s'agit donc d'un enfant de 10 mois non vacciné de Deir el-Balah, le premier cas à Gaza depuis 25 ans, a-t-il précisé. Le séquençage génomique a confirmé que le virus est lié au poliovirus variant de type 2.
détectés dans des échantillons environnementaux collectés en juin dans les eaux usées de Gaza. Et la menace de la polio survient alors que les ordres d'évacuation répétés continuent de déplacer des milliers de personnes dans les villes de Khan Younes et Dar el-Balah, ajoutant à la pression physique et mentale d'une population déjà en souffrance, a encore déploré le chef de l'OMS. Personne n'est en sécurité nulle part, a-t-il par ailleurs indiqué. C'est de protection et de dignité et non de déracinement répété que la population de Gaza a désespérément besoin aujourd'hui. Et enfin, tout est l'eau. Le bilan des inondations au Bangladesh s'alourdit. Le bilan des crues soudaines au Bangladesh s'est alourdi avec au moins 15 morts et des dizaines de milliers de sinistrés. Les autorités locales ont recensé hier 190 000 personnes accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence et estimé que 4,5 millions de Bangladais avaient vu leur quotidien affecté par ces inondations qui frappent cette nation de 170 millions d'habitants régulièrement ravagée au moment de la mousson. Une grande partie du territoire du Bangladesh qui irrigue des centaines de rivières est constituée de deltas dans lesquels le grand fleuve himalayen, le Gange et le Brahmaputra se jettent dans la mer après avoir traversé l'Inde. Il fait partie des pays les plus vulnérables aux catastrophes liées au changement climatique. Les pluies de mousson y causent chaque année des dégâts considérables, mais le réchauffement accroît leur ampleur et leur fréquence. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.